11 erreurs que je ne ferai plus en peinture, et bien c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler des différentes erreurs en peinture que je ne ferai plus et toutefois, si vous le souhaitez, avant de commencer ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager et à liker. Ma chaîne est consacrée à la thématique de la peinture et de la créativité en général. Si vous le souhaitez en tout cas, ça sera un bon moyen de rester en contact entre nous. Et puis, on pourra discuter dans les commentaires. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des erreurs que j'ai commises. Donc ce sera une vidéo basée sur mes expériences. Peut-être que vous aurez vécu des expériences différentes. Mais l'essentiel en tout cas, c'est de partager les différentes erreurs qu'un peintre fait. Et je vous invite aussi à en rajouter dans les commentaires si vous le souhaitez. Comme ça, on pourra faire un peu une sorte de discussion ou en tout cas un mélange des différentes erreurs que des peintres commettent pour pouvoir s'améliorer tous autant qu'on est. Voilà, donc c'est parti. Première erreur que j'ai faite personnellement. Contrairement à ce qu'on pense, la peinture n'est pas une affaire individuelle, même si nous sommes dans une époque où effectivement on glorifie l'individu. Pendant très longtemps, j'ai voulu peindre tout seul et je n'ai pas voulu recevoir de conseils de qui que ce soit. Dès que quelqu'un me faisait la moindre critique, je m'irritais et quelque part ça ne m'apportait rien parce qu'au final, je ne progressais pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement la peinture avant tout est une affaire de groupe, et si on y réfléchit d'ailleurs au Moyen-Âge, si vous prenez par exemple Michel-Ange, souvent ils étaient organisés en équipe et certains peintres étaient spécialisés dans les mains, d'autres dans les drapés et autre chose, et en fait c'était Michel-Ange qui dirigeait l'équipe, mais il n'aurait pas pu réaliser tous ces travaux s'il n'avait pas eu des élèves aussi compétents et s'il ne les avait pas formés dans des domaines bien spécifiques. Donc comprenez que la peinture c'est un regard qui peut être aussi d'un autre peintre qui va vous apporter des critiques. Alors bien évidemment, il faut trouver quelqu'un qui soit bienveillant et qui va faire des critiques constructives et non pas, entre guillemets, vous démolir pour vous dire en gros vous êtes une merde et vous ne savez rien faire. L'idée c'est plus en gros par exemple, eh bien ici j'aurais mis plus de noir ou plus de brun. Ça peut être des critiques de ce genre-là, ou tout simplement, eh bien, j'aurais mieux travaillé ta main, ou je me serais exercé plusieurs fois au dessin auparavant. Donc n'oubliez jamais qu'en fait si vous voulez vous améliorer en peinture, il faut intégrer parfois un groupe. Alors ça peut être lors d'expositions, ça peut être aussi avec un entourage bienveillant qui va vous faire des critiques. Peu importe la manière dont vous choisirez de vous faire accompagner par des personnes, trouvez-les bien évidemment bienveillantes et qu'elles vous apportent le maximum pour progresser en peinture. Deuxième erreur, eh bien ne pas mesurer. Alors, comment peut-on mesurer? Il y a différentes manières de mesurer, il y a des compas spéciaux qui permettent de mesurer, mais si vous avez rien de tout cela, une chose peut vous aider tout simplement à mesurer, c'est votre pinceau. Eh bien, tout simplement, vous le prenez du bout à là, et vous pouvez donc mesurer la taille par exemple d'un élément que vous voulez reproduire. Si par exemple c'est un visage, eh bien vous mettez par exemple la hauteur par rapport aux yeux et vous pourrez voir à peu près la distance que le nez peut avoir si c'est par exemple vous avez un modèle vivant en face de vous. Donc voilà une des choses fondamentales qui aussi est importante en peinture. Certains vont utiliser des grilles, moi je ne suis pas forcément pour parce que je trouve que vous perdez votre regard personnel et c'est intéressant justement de voir comment les différentes personnes mesurent. Ça c'est un avis personnel, mais si vous le voulez vraiment, vous pouvez aussi utiliser des grilles. Alors il y en a différents types, il y a des grilles en carré comme on connaît, et puis aussi des grilles anamorphiques. Troisième erreur, apprenez à commencer petit. Souvent quand on est peintre au tout début, on veut s'acheter des grandes toiles et puis on veut essayer de peindre quelque chose de magnifique et de dantesque. Seulement le problème c'est qu'on n'a pas encore le niveau et donc forcément eh bien, on se plante, on est dégoûté et on n'a plus envie de peindre. Alors si j'ai un conseil à vous donner tout simplement par rapport à ça, commencez sur des toiles plutôt petites, faites des petits sujets au départ, surtout si vous débutez, et puis progressivement vous allez monter en difficulté. C'est ainsi qu'en tout cas vous vous sentirez valorisé, surtout si vous avez réussi par exemple à faire un petit sujet au départ, et vous aurez envie de continuer à aller plus loin. Moi, c'est en tout cas l'expérience que j'en ai retenue de ma pratique de la peinture et que je souhaitais partager avec vous dans cette troisième erreur. Quatrième erreur, ne pas expérimenter les techniques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement qu'en peinture, il y a différents types de techniques. Vous avez la peinture acrylique, l'huile à l'eau,
la peinture classique. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez même mixer les techniques, même des fois en utilisant aussi par exemple des crayons de couleur ou autre chose. Et bien rien ne vous empêche, à partir du moment où vous respectez la règle du gras sur maigre, de mixer différentes techniques et de les étudier pour voir celles qui vous correspondent le mieux. En outre, il faut aussi bien choisir son médium. Alors au niveau des médiums, il existe tout un panel de médiums, certains qui sont plus chargés en résine, d'autres plus chargés en huile. Chacun fera comme il a envie par rapport en fait au médium qui lui est le plus pratique. Moi pour ma part, j'ai choisi des médiums qui sont en gel, je trouve ça très pratique. Et celui que je pratique le plus souvent actuellement, c'est le Green for Oil. Mais peut-être que pour vous, ça sera un autre médium qui vous conviendra, peut-être un médium vénitien, peut-être un médium plus liquide, voire peut-être du liquin ou autre. En fait, les médiums, c'est surtout une affaire personnelle et surtout par contre, essayez de faire en sorte, si vous peignez à l'huile, de faire en sorte que les couches soient plus chargées en huile au fur et à mesure que vous rajoutez des couches les unes sur les autres. Ne commencez pas par exemple par une couche grasse pour mettre une couche maigre par-dessus, sinon ça sera la catastrophe. Cinquième erreur que j'ai faite, ne pas prendre son temps. Lorsque l'on veut peindre, souvent on veut vite terminer et vite finir son tableau. Seulement ça c'est un peu la maladie qu'a tout peintre, et moi je l'ai encore cette maladie là, et il faut savoir prendre son temps et en tout cas même faire des pauses parfois. Il faut savoir se stopper quand on se sent fatigué et qu'on voit bien évidemment qu'on n'est plus apte à continuer. Il faut savoir que la peinture c'est une affaire de concentration et aussi d'une forme de calme intérieur que vous devez avoir pour pouvoir peindre. Je ne vous inciterai en tout cas que vivement à prendre votre temps, et si jamais vous êtes énervé alors que vous avez commencé une peinture et qu'une partie était plus ou moins bien faite et que par contre là vous êtes en train de louper la partie suivante, et bien peut-être stopper pour reprendre plus tard quand vous serez plus calme. Voilà tout simplement des règles de bon sens, mais je trouve importante de la dire, en particulier celle-ci, pour que justement chacun s'améliore en peinture. Sixième erreur, ne pas utiliser un miroir. Alors pourquoi utiliser un miroir? Parce que vous allez pouvoir voir si votre peinture a une certaine cohérence au niveau symétrique. Alors vous pouvez utiliser effectivement votre téléphone portable en mode miroir aussi. C'est possible sur la plupart des applications aujourd'hui qu'on trouve sur un téléphone portable, et vous pouvez aussi tout simplement avoir un miroir à côté de vous et regarder. Ça va vous permettre de voir donc si le tableau est équilibré. J'avais déjà parlé de cette astuce d'ailleurs dans notre vidéo, mais je veux la répéter parce que je trouve qu'elle est essentielle pour comprendre qu'en fin de compte, plus vous utilisez de techniques qui vous permettent de vous améliorer, et bien plus vous verrez vos erreurs. Et le miroir en particulier est exactement l'objet le plus parfait pour voir nos erreurs et éviter de les renouveler. Septième erreur, bien choisir vos pigments. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement, certains tubes de peinture sont moins bons au niveau des pigments et d'autres sont bien meilleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir vous repérer par rapport à ça sur un tube de peinture, vous avez des indications qui vous permettront de le choisir à bon escient. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des petits plus que vous voyez ici. Alors je vous mets ça à la caméra en espérant que ça se verra. Et ces petits plus, en fait, ça veut tout simplement dire la durée d'exposition à la lumière des pigments. C'est-à-dire que plus il y a de plus, plus le pigment est résistant à la lumière. Inversement, s'il y a très peu de plus, il y a de fortes chances que le pigment ne résiste pas à la lumière. Et d'ici une vingtaine d'années, vous risquez de voir la coloration de votre peinture, si elle a été faite avec des mauvais pigments, changer et tout simplement devenir plus ou moins mauvaise et terne en termes de couleur. Huitième erreur, ne pas utiliser le bon scotch de masquage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, lorsque l'on veut peindre sur une feuille de papier, on peut avoir besoin à un moment donné de scotch de masquage, mais aussi même pour une toile. Bon, sur une toile, ça pose pas trop de problèmes parce que souvent la toile ne va pas se déchirer lorsque vous allez retirer le scotch de masquage. Par contre, sur une feuille de papier, si vous utilisez un scotch de masquage par exemple pour des travaux, eh bien ça risque de vous déchirer votre papier. C'est ce qui m'était arrivé d'ailleurs dans une de mes vidéos où j'avais déchiré tout simplement le papier parce que le scotch de masquage était trop puissant au niveau de l'encollage, et donc il m'avait totalement fait foirer mon dessin, ce qui n'est pas forcément génial lorsque vous avez travaillé pendant des heures
pour obtenir un résultat. Alors moi ce que je vous conseille tout simplement, c'est d'utiliser le scotch 3M. C'est une personne qui était sur la chaîne YouTube qui m'a conseillé de le prendre. Je l'ai testé et effectivement ce scotch colle beaucoup moins que les scotch de masquage qu'on trouve pour les travaux. Alors il existe des scotch de masquage bien spécifiques pour la peinture et le dessin. Celui-ci en fait partie. Faites attention en tout cas quand vous le cherchez de prendre le scotch vraiment correspondant pour éviter de déchirer votre feuille de dessin. Neuvième erreur, ne pas utiliser de colle adéquate pour faire votre peinture, surtout si vous voulez faire des collages avec des vieux papiers journaux. Alors, l'outil idéal si vous voulez faire des collages avec des papiers journaux ou autres, c'est tout simplement d'utiliser du Bindex. C'est une forme de vernis-colle et c'est franchement très intéressant à utiliser et je ne saurais que vous encourager à utiliser ce produit si vous voulez faire des peintures à base de collage. C'est très pratique et franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, en tout cas si vous êtes dans cette optique. Dixième erreur, ne pas utiliser de produits qui permettent d'accélérer le séchage ou de ralentir le séchage suivant la technique. Alors je m'explique. Si par exemple vous peignez à l'acrylique, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des retardateurs qui vont permettre de ralentir le séchage de l'acrylique et donc de faire des fondus si vous en avez besoin par exemple pour ce genre de choses. Vous pouvez aussi utiliser pour l'huile du liquin notamment qui permet lui d'accélérer le séchage vu que l'huile elle peut mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois pour sécher. Le liquin permettra effectivement d'accélérer le séchage de l'huile, même si ce n'est pas forcément tout de suite qu'elle séchera, en tout cas elle séchera plus vite que si vous l'aviez posé directement sur la toile sans disons ajouter du liquin avec. Donc voilà les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour ralentir le séchage, si par exemple c'est l'acrylique donc un retardateur, et si par contre c'est de l'huile, eh bien vous avez effectivement certains médiums, notamment le liquin, qui permet donc d'accélérer le séchage comme je viens de vous dire. Onzième erreur, et pas des moindres, c'est surtout n'oubliez pas de vous amuser dans la peinture. Le but effectivement des fois c'est que vous allez transpirer et avoir du mal à certains moments, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout une forme de loisir, bon même si effectivement ça peut être une vraie profession pour certains peintres, mais même ces peintres-là en tout cas trouvent un certain plaisir à pouvoir peindre. Si vous n'avez pas de plaisir pour peindre, eh bien le mieux c'est peut-être d'arrêter de peindre et de faire toute autre chose. La peinture, ça doit être aussi effectivement une forme de souffrance lorsque l'on travaille sur des tableaux, mais il faut savoir aussi y prendre un plaisir et la satisfaction par exemple du travail bien fait, tout simplement. C'est pour ça que je voulais mettre ce dernier point tout à fait à la fin de la vidéo. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, mais je trouve que c'est très important de comprendre que la peinture c'est aussi une affaire d'état d'esprit et qu'il n'y a en fin de compte que ce partie centrale qui est la plus importante pour pouvoir bien peindre et s'améliorer, et puis surtout prendre le temps de s'améliorer, savoir que en fait de compte on ne devient pas un bon peintre du jour au lendemain et qu'il faut des années pour y arriver. Et voilà le mot de la fin. Alors le mot de la fin, eh c'est tout simplement comme je vous ai dit, en tout cas de vous amuser dans le précédent point. Mais pour l'instant, moi je vais vous laisser. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et je vous tiendrai informé des nouveautés qu'il peut y avoir sur la chaîne de temps à autre, même s'il y a longtemps que je ne me suis pas occupé de cette partie-là. En tout cas, je compte m'y remettre bientôt et peut-être même rajouter des tutoriels que vous pourrez suivre en vous inscrivant à la newsletter, où j'enverrai ça de manière automatisée bien évidemment parce que j'ai pas le temps de faire ça autrement, et vous pourrez en tout cas avoir un certain nombre de tutos que vous recevrez par mail sur la boîte en question. Alors c'est pas encore fait pour l'instant, en tout cas vous pouvez quand même vous inscrire à la newsletter et dès que ce sera fait, eh bien évidemment vous recevrez ces fameux tutoriels. Pour aujourd'hui en tout cas je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!